Bonjour les yogis, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de yoga dynamique d'un niveau intermédiaire. Je vous recommande d'avoir une brique ou un gros dictionnaire pour cette pratique. On va commencer à l'avant du tapis. Placez la boule des gros orteils ensemble, allongez le buste, absorbez le nombril vers la colonne, allongez le coccyx vers le sol et tirez les doigts jusqu'au bout des bras. Respirez ici. Placez vos mains en prière devant le cœur en Anjali Mudra et descendez le menton vers le sternum sans casser votre nuque. Concentrez-vous sur votre pratique d'aujourd'hui et placez une intention pour votre pratique. De quoi avez-vous besoin? Puis relâchez les bras le long du corps et inspirez, montez les mains vers le ciel. Peut-être joignez les mains en prière, absorbez le nombril vers la colonne. Puis en expirant, allez déposer votre cœur, votre nombril sur vos cuisses. À l'inspiration, poussez dans le bout des doigts pour allonger votre buste. À l'expire, placez un pied puis l'autre vers l'arrière et descendez avec vos coudes le long du corps. Placez votre corps sur le sol, retournez vos pieds, engagez vos cuisses, poussez votre pubis sur le sol. En inspirant, tendez les coudes, décollez les cuisses du sol, décollez les genoux du sol et ramenez vos fessiers vers l'arrière en chien, la tête en bas. Prenez quelques respirations ici. Ramenez les fessiers vers l'arrière. Allongez le coccyx vers les talons. Engagez vos cuisses. Allongez votre colonne et votre buste. Puis en inspirant, avancez un pied puis l'autre vers l'avant de votre tapis et allongez le buste pour expirer sur les cuisses. Inspirez, redressez-vous et à l'expire, replacez les bras le long du corps. Et encore, j'inspire et j'expire, je ferme. J'inspire, j'allonge et là je saute. En expirant, on planche, les coudes le long du corps, les pieds se retournent. Et j'inspire. Et vers l'arrière, en chien la tête en bas. Respirez longuement ici. Puis en inspirant, revenez à l'avant de votre tapis. Allongez votre buste et fermez sur vos cuisses. Inspirez, redressez-vous. Expirez, les bras le long du corps. Inspirez. Expirez, fermez sur les cuisses. Inspirez, allongez le buste. Expirez, sautez en planche. Descendez en fermant les coudes. Retournez vos pieds, engagez les cuisses. Tendez les coudes, décollez les cuisses. Ramenez le cœur vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Puis à l'inspire, revenez à l'avant du tapis. Allongez le buste. Expirez, fermez. Inspirez, redressez-vous. Urdhva Hastasana. Expirez le long du corps. Pliez les genoux et inspirez, montez dans la posture de la chaise. Expirez, fermez sur les cuisses. Inspirez, allongez le buste. Expirez, allez le placer, le pied droit, le pied gauche. Et là, descendez, faites un stop ici. Retournez les pieds et inspirez. Expirez. Montez le pied droit vers le ciel, allongez le buste ici. Ramenez le genou droit vers la poitrine et placez votre pied droit au niveau de votre pouce droit. Descendez le genou gauche dans le sol. Inspirez, montez. Ouvrez le cœur vers le ciel et poussez le bassin vers l'avant. Puis de là, allongez loin le buste à l'intérieur de la cuisse droite. Passez, décalez le pied droit sur la droite. Placez les mains sur les côtés. Ouvrez le cœur vers l'avant et tendez la jambe gauche. Continuez d'éloigner la cuisse gauche du sol. Étirez le talon gauche vers l'arrière et respirez. Puis descendez le genou gauche dans le sol, placez la main gauche sous l'épaule gauche et à l'inspire, montez la main droite vers le ciel. Allongez votre buste. Placez la main droite sur la cuisse droite et tournez un peu plus. Respirez ici.
Puis à l'inspire, revenez au centre. Et là, peut-être que vous aurez besoin de votre brique. Allez vous asseoir à l'intérieur du talon gauche. Donc là, on voit peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai le pied à l'extérieur de la hanche. J'ai les deux fessiers dans le sol. Donc ici, je suis avec l'autre jambe. Si besoin, vous placez les deux fessiers sur une brique. Je vais le faire de l'autre côté. Je vais le faire avec la brique pour le premier pied afin que vous puissiez voir la modification. Si pas besoin de brique, vous ne gardez pas la brique sous les fessiers, mais vraiment les deux fessiers sur le sol. Je ramène la cuisse droite vers ma poitrine. J'allonge le buste ici et à l'inspire, je vais ramener la cuisse vers mon buste. Je vais tendre la jambe droite et je vais monter les mains vers le pied ici. À l'inspire, je trouve un peu plus de longueur dans ma colonne. Je monte le sternum et à l'expire, je vais venir fermer l'espace entre mon ventre et ma cuisse. Peut-être que je peux attraper derrière le pied droit et respirer là. Puis à l'inspire, à nouveau, j'éloigne la jambe du visage, du buste, et je ramène le pied droit sur le sol. Je vais croiser les doigts devant mon tibia droit pour allonger mon buste. Et là, je vais enrouler mon genou droit avec mon bras gauche pour faire une torsion vers la droite et placer le bout des doigts de ma main droite à l'extérieur de ma hanche droite. Je respire ici. Je place le regard vers l'arrière. Engagez les bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Puis à l'inspire, d'abord je regarde vers l'avant, je sors les épaules, le buste, le reste de la poitrine. Je vais décaler la brique, placer les mains vers l'avant, étirer une jambe puis l'autre, descendre les coudes le long du corps, retourner les pieds et inspirer. Expirer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel, ramener le genou gauche vers la poitrine et placer le pied gauche au niveau du pouce gauche. Ok, je descends le genou droit dans le sol. Ici, à l'inspire, je pousse le bassin vers l'avant, je monte les mains vers le ciel, je continue d'ouvrir le cœur. Vous pouvez travailler ici dans votre flexion vers l'arrière. Puis je descends le plus loin possible à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je place les paumes de main sur le sol. D'abord, j'ouvre le cœur. Vous voyez, je suis vraiment à l'intérieur de la jambe gauche. Et ici, j'étire la jambe droite et le talon droit vers l'arrière. Respirez là. Puis doucement, je vais reposer le genou droit sur le sol, ramener les mains, surtout la main droite sous l'épaule droite. Pour inspirer, décoller la main gauche vers le ciel. Ici, je peux continuer éventuellement à travailler, à tendre la jambe droite si j'ai envie. Puis la main gauche sur la cuisse gauche et j'ouvre un peu plus le buste en torsion. Je respire là. Puis je reviens au centre et là, je viens m'asseoir à nouveau à l'intérieur de mon pied. Donc toujours, si vous avez besoin, vous placez la brique. Je veux vraiment avoir les deux cuisses parallèles, le dessus du pied sur le sol avec le petit orteil sur le sol. Ici, j'ai vraiment les deux fessiers qui pointent dans le sol. À l'inspire, je ramène d'abord la cuisse gauche vers la poitrine. Prenez le temps de bien installer. S'il y a la moindre douleur dans le genou, eh bien, vous sortez de la posture. Vous ramenez la cuisse gauche, vous étirez la jambe gauche. D'abord, à l'inspiration, vous éloignez la jambe du buste, vous montez le cœur et progressivement, à l'expiration, vous fermez l'espace entre la jambe et le buste. Vous continuez de monter le cœur ici dans cette posture du héron. Une très belle posture. Respirez. Puis, à nouveau, j'inspire, j'éloigne. J'expire, je pose. Et là, je vais travailler dans ma torsion. Donc, d'abord, le buste s'allonge, puis je vais enrouler mon genou gauche avec mon bras droit et faire ma torsion vers la gauche et vers l'arrière.
J'engage Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Je vous vois quand même. Respirez. Ramenez les clavicules vers l'arrière, absorbez les omoplates. Ramenez l'arrière de la tête vers l'arrière, respirez là. Puis inspirez, regardez vers l'avant, sortez les épaules, les basses-côtes, la poitrine, la taille. Allez expirer vers l'avant du tapis. Descendez, coude le long du corps, retournez les pieds. Inspirez, expirez. Montez le pied droit vers le ciel, glissez le genou droit vers la poitrine, allez toucher le coude. Expirez derrière et à nouveau, repassez au centre et placez le pied droit au niveau du pouce droit. Descendez la tranche externe du pied gauche dans le sol. Bout des doigts extérieurs, descendez ici les hanches, ouvrez le flanc gauche vers le ciel et tirez la main gauche. Puis à l'inspire, revenez au centre. Là, vous passez au centre et à l'expire, vous joignez ici, vous croisez les doigts derrière votre dos, les paumes de main sont l'une vers l'autre et vous descendez à l'intérieur de votre cuisse. Vous laissez les mains partir vers l'arrière et vers la tête. Gardez le genou au-dessus de la cheville. Puis ramenez les mains vers les fessiers, retournez vers l'avant du tapis et déposez le tibia droit parallèle avec l'avant de votre tapis. Laissez le pied gauche partir vers l'arrière et ici, si besoin, vous placez une brique sous votre hanche droite. Vous montez d'abord le buste, vous engagez ici, vous ne vous laissez pas tomber sur le côté. On est d'accord que les bassins est face à l'avant du tapis. On ouvre la poitrine, on ouvre le buste ici. Et à l'expire, tranquillement, on descend vers l'avant. On reste engagé dans cette posture. On ne s'étale pas sur le sol. On peut travailler ici à tendre la jambe gauche, à ouvrir le cœur vers l'avant et plier. Et tendre, plier. Tendre, plier, tendre. Plié, tendu. Ça fait pas très yoga, mais en même temps, parfois c'est intéressant de travailler en actif dans certaines zones du corps. Okay. De là, je vais à l'inspire remonter, placer le bout des doigts vers l'arrière pour ouvrir un peu plus le cœur et le buste vers le ciel. J'essaye de trouver ici cette ouverture, cette rotation externe des épaules. Puis je ramène mes mains vers l'avant de mon tapis et je dégage mon pied droit loin derrière. Je peux descendre en planche à 3 appuis, poser les pieds sur le sol et inspirer, expirer. Puis je monte le pied gauche vers le ciel. Ici, je reviens au centre, je touche le coude, je fais un stop là et je repars derrière. Je repasse au centre, je fais un stop ici et je place au niveau de la main gauche. D'abord, tranche externe du pied droit qui descend sur le sol. J'étire la main droite au-delà de la tête. Nombril vers la colonne, rotation interne de l'épaule droite. Puis je viens au centre ici. Je peux décaler légèrement le pied gauche, changer le croisement des doigts derrière le dos et descendre à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je laisse les mains partir vers l'arrière et vers la tête. Je respire ici. Puis à l'inspire, je remonte. Je me replace au centre. Je monte le talon droit et je descends le tibia gauche sur le sol. Pareil, le pied droit recule, une brique sous la hanche gauche si besoin. D'abord, je me grandis, je monte le buste. J'installe correctement la posture, puis je descends sur le sol. Ici, je continue d'ouvrir le cœur vers l'avant, de tendre peut-être, de travailler, ce plié tendu dans ma jambe droite, ce qui va peut-être me permettre d'être plus présente dans la posture et pas aller m'endormir sur le sol, si j'étais tentée. Parfois, c'est ce qui arrive. Respirez.
Allez, je plie et je tends, j'engage en même temps Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Puis je replie sur le sol, j'inspire, je monte, je retrouve ici cette rotation externe des épaules pour monter mon cœur vers le ciel. Puis je place les mains sur le sol, je dégage mon pied gauche vers l'arrière et je tente peut-être mon Chaturanga Dandasana, 3 appuis sur le sol. Je plie et je monte à l'inspire et je pars vers l'arrière à l'expire. Je vais venir sur le sol ici, placer le dessus des pieds sur le sol, le dessus des mains. Inspirez, montez les pieds, montez le buste. Et je vais croiser les doigts derrière le dos. Et ici, je vais aller étirer les mains vers les talons. Poussez fort le pubis dans le sol. Puis je redescends. J'inspire en chien la tête en haut, les cuisses se décollent. En chien la tête en bas. Je saute vers l'avant de mon tapis. Et ici, je ramène le ventre sur mes cuisses et les doigts vers l'arrière et vers la tête. Je relâche le dessus de la tête sur le sol. De là, je prends une chaise bien basse. J'inspire et j'expire. Je me replace au centre et j'inspire. Et j'expire sur les cuisses. J'allonge mon buste vers l'arrière. J'inspire et en chien la tête en bas. Je reviens m'asseoir à l'avant de mon tapis cette fois. Je croise les jambes, je croise les pieds et je m'assois. Je vais me tourner un peu pour que vous puissiez voir une ou deux postures au sol. J'étire la jambe droite, pied gauche contre la cuisse droite. Le buste s'allonge. J'hésite pas à placer une brique sous mon genou s'il n'est pas dans le sol. Je monte les orteils du pied droit et j'expire ici. Je peux aller saisir le pied droit, allonger le buste. Puis j'allonge. Je sors de la position. Je change de pied. J'étire jambe gauche. Pied droit contre la cuisse gauche. Je soutiens le genou droit si besoin. J'allonge et je ferme. Puis, j'allonge la colonne, j'expire, je sors de la position. De là, je vais m'allonger sur le dos. Je peux attraper l'arrière de mes cuisses pour sentir chaque vertèbre, je me ravis, se déposer sur le sol. Ouais, c'est direct live. Hein. Ok, je touche les talons. Je place les coudes dans le sol. J'inspire, le bassin monte. Ok, ici, plusieurs options. Soit je viens croiser les doigts derrière le dos et je continue à monter là. Soit je ramène les mains de part et d'autre de mes oreilles et en inspirant, je monte en pont. Puis, je replace les coudes dans le sol, tout le monde redescendez. Alors, je ne montre pas le pont dans cette vidéo, peut-être que je ferai une vidéo spécifique sur ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez soit me rejoindre dans mes cours en salle, soit rejoindre ma formation en ligne. Ok. Ici, je peux ramener les genoux vers la poitrine. Et je vais faire une petite inversion supportée. Donc, je vais récupérer ma brique. Je vais placer ma brique à plat au niveau du sacrum, vraiment du bas du dos. Et là, ça va peut-être paraître simple comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Je vais ramener les jambes à 90 avec les pieds flex. Il faut vraiment que ça prenne le bas du dos.
Et là, je vais aller étirer les bras au-delà de la tête. Jambes parallèles. Plante de pied parallèle. Respirez. Ok. Doucement, je ramène les bras le long du corps, je descends les plantes de pied sur le sol. Je dégage la brique. Et là, vu que je suis dans l'autre sens, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais ramener les genoux, croiser les tibias, attraper la tranche externe de mes pieds. Ici, je vais rouler vers mes pieds pour faire un vinyasa, une transition. Je vais inspirer. Vous voyez, je roule et je dégage vers l'arrière. Et j'inspire. Et j'expire. De là, je vais m'asseoir, les jambes croisées. Ça peut être aussi en Siddhasana. Je vais ramener mes mains en prière devant mon cœur. Je vais prendre quelques instants pour respirer. Ça peut être en Jali Mudra. Revenez sur votre besoin. Revenez sur votre intention pour cette pratique. Qu'êtes-vous venu faire aujourd'hui sur le tapis? De quoi aviez-vous besoin? À quoi consacrez-vous votre pratique de yoga? Des fois, ça peut être important de pratiquer pour plus grand que soi. Quelqu'un, une cause, choisissez. Dans quelle direction placez votre énergie? Remerciez. Namasté. Et installez-vous tranquillement pour Shavasana. Je vous laisse vous couvrir, prendre des chaussettes, une couverture, un coussin, tout ce dont vous avez besoin. Et je vous recommande, après cette petite pratique idéale pour le matin ou la fin de journée, c'est comme vous avez envie, de faire au moins 5 minutes de Shavasana. Je vous remercie pour votre présence, votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo yoga. Bye bye.